Ils étaient nus. Donc ils ne pouvaient produire aucune bonne œuvre. Vous savez, je vous dispense de beaucoup de choses. Non, je vous mets, je ne vais pas vous donner beaucoup de choses. Parce que ça dit beaucoup de choses de figuier. Jésus dit à Nathanaël, Nathanaël, quand tu étais assis sous les figuiers, moi je t'avais vu. Mais Nathanaël a dit ceci. Quand il appelle ses frères, allons voir celui dont les prophètes ont parlé. Est-ce que vous me suivez, frère? Mais Jésus dit, avant que tu ne viennes avec tes frères, toi Nathanaël, tu étais assis sous les figuiers. C'est sous les figuiers que tu as eu la connaissance du Fils de l'homme. Donc nous comprenons que les figuiers, ma sœur Ophélia, les figuiers ici, c'est la loi. Parce que la loi ne peut pas produire une bonne œuvre. La loi ne peut pas sanctifier. Personne ne peut produire une bonne œuvre quand il est sous la loi. Voilà pourquoi Jésus nous enlève de la loi du péché pour nous faire entrer dans son royaume. Mais écoutez, frère, je vous ai lu que Marc, Luc et Matthieu, d'abord, ils ont défini ce que c'est le vinaigre. Le vinaigre, c'est le vin. Je vais donner une autre écriture. Mon bien-aimé Obed, prends-moi Nombre chapitre 6 verset 3. Nombre chapitre 6 verset 3. Verset 3. Je vais lire au nom de Jésus. C'est ça. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. J'aime ces choses. Que Dieu te bénisse. Voyez, regardez comment le Seigneur est en train de définir le vinaigre. Il explique d'abord que c'est fait d'une boisson enivrante. Et il dit c'est aussi fait à base de raisin. Bon, essayons d'être un peu agriculteur. Voyez les raisins. Les raisins qu'on achète dans le supermarché. C'est sur base des raisins qu'on fait du vin. On fait du vin sans alcool. Mais on en fait également avec du vin alcoolisé. C'est pourquoi la Bible appelle ça la boisson enivrante. Les vins dont on parle ici, ce n'est pas les vins sans alcool, non. C'est du vin qui rend ivre. Est-ce que vous me comprenez, frère? Donc, là, ici, le vinaigre ici, c'est un vin. Quand tu bois, c'est ivre. Vous avez fait. Je vais exhorter. Faites attention quand j'exhorte. Je ne suis pas en train de t'ouvrir une porte pour aller te saouler, non. J'exhorte. Vous savez quand quelqu'un a pris du vin et qu'il est ivre, il n'a plus peur de quelqu'un. Même si tu es jeune, il va prendre la position. Il va te taper. Qu'est-ce qui lui donne cette force-là? Cette assurance-là, c'est le vin. Même s'il y a de l'eau ici comme un fleuve, l'homme est ivre, il va penser qu'il va passer. Non, en fait, l'ivrogne, c'est quelqu'un qui a la foi. Parce qu'il a peur des personnes. Donc en réalité, ce n'est pas lui. C'est le vin à l'intérieur de cette personne qui lui fait faire des choses qu'on a
Je répète ça, frère. C'est pourquoi tu avais interdit au sacrificateur. Vous sacrificateurs. Quand vous irez pour servir, vous ne buvez pas du vin. La Bible s'explique. Pourquoi avait-il refusé que les sacrificateurs boivent du vin? Parce que si les sacrificateurs buvaient du vin pendant le service, ils auraient la foi. Donc nous comprenons qu'au temps de la loi, Dieu avait refusé la foi aux sacrificateurs. Il les a privés, il dit vous. Quand vous sentiez, s'il vous plaît, ne prenez pas du vin. Mais l'écriture que nous avons lue, on dit qu'ils ne prendront pas du vinaigre, du vin enivrant. Est-ce que vous me comprenez, frère? Suivez maintenant bien. Je vais ajouter une écriture. En passant, Jésus parle aussi. Parce que tout ça a une explication dans la Bible. Qu'est-ce que le Seigneur cachait? Je voudrais vous rappeler que je suis très proche de mon message sur la polygamie et la monogamie. J'avais expliqué que la monogamie c'est Lévi. J'avais dit. La polygamie c'est Judas. Je vais essayer de descendre un peu pour que Ophélia puisse me saisir. Dans toute la Bible, il n'y a aucun lévite qui était polygame. Tous les lévites avaient une seule femme. C'est l'image de Christ. Est-ce que vous comprenez? Qu'il n'a qu'une seule épouse. Que nous sommes. Mais faites attention. Comment sommes-nous constitués? Comme une épouse. Paul dit plusieurs membres, mais formant un corps. Les plusieurs membres là, c'est Judas. Parce que c'est Judas qui avait plusieurs femmes. Est-ce que vous me suivez? Donc en fait, je suis en train de réconcilier Lévi et Judas pour expliquer la même chose. C'est pourquoi le dimanche passé, j'ai évoqué Melchisedec. J'ai dit que Melchisedec était sacrificateur. Lévi, il était aussi roi de Salem. C'est-à-dire Judas. Donc dans Melchisedec, nous avons les deux sacerdoces. Le sacerdoce de Lévi et le sacerdoce de Judas. Or, le sacerdoce de Judas, c'est la royauté. Je vais dire une chose ici. Vous savez, frère, un ministre, quand il a mal présenté les choses, il doit réparer. Je suis en train de revenir pour préciser. Parce qu'il y a des choses que nous avions prêchées il y a quelques années. Je crois que nous l'avions mal placé. Dans Melchisedec, c'est Abraham qui donna sa dîme à Melchisedec. Là, nous ne sommes pas encore dans le temps de la loi. Mais l'écriture dit, quand il donne, c'est Melchisedec là. Il représentait deux sacerdoces. Lévi et Judas. C'est pourquoi, quand Dieu vient instituer la dîme, il institue d'abord la dîme chez Lévi. Deutéronome 14. Il dit Lévi prélèvera la dîme. Mais dans les livres de Samuel, quand Israël demande un roi, Dieu dit à Samuel, tu diras au peuple que le roi aussi prélèvera l'impôt auprès de vous. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous sommes en train d'expliquer la différence qu'il y a dans la dîme de Lévi
et la dîme de Juda. Donc le roi aussi avait le droit de prélever. Regardez frère, suivez-moi attentivement. C'est pourquoi tu vas remarquer, quand Juda vient, alors que la loi disait ne peut sacrifier, ne peut chanter, ne peut servir au temple qu'un lévite. Vous voyez ça? Mais David vient dans le livre des 2 Chroniques. David est la première personne qui a fait entrer les femmes dans les chantres. L'écriture dit que quand l'âge revenait d'Obed-Édom, David, qui n'est pas de la tribu de Lévi, alors que c'est à Lévi que tu avais donné de conduire l'âge. Mais ces jours-là, c'est le roi qui a organisé les services. Il va aligner les chantres, il va aligner les chanteuses. Est-ce que vous me suivez, frère? Je suis en train de présenter 2 sacerdoces ici. C'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des sœurs qui chantent. Mais si c'était au temps de la loi, ils ne chanteraient même pas. Parce que nous avons la référence de l'écriture que David il les a fait entrer. Le frère Paul, il vient me soutenir. Je n'ai pas besoin de soutien de quelqu'un. J'ai besoin de soutien de Paul. Paul dit ceci: l'Éternel a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Non. Quelque chose n'est pas clair ici. Parce que le royaume c'est Juda. Sacrificateur c'est Lévi. Mais Paul dit, il fait de nous un royaume. Mais ce royaume ici, c'est un royaume des sacrificateurs. Donc il a mélangé Juda et Lévi. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'Hébreu dit. Nous sommes un royaume, mais des sacrificateurs. C'est-à-dire qu'en nous avons la sacrificature, nous avons la royauté. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, le peuple doit donner la part de Dieu à l'église. Mais sauf que, on ne donne pas selon la loi. Vous comprenez? Je vais revenir plus tard. Dans ces sacerdoces ici, nous ne donnons pas selon la loi. Cela ne veut pas dire que nous avions enlevé la dîme, non. Mais nous donnons selon la sacrificature. C'est pourquoi quand tu lis le Nouveau Testament, tous les apôtres ont évité les termes dîme. Parce qu'ils savaient qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Ils savaient aussi que beaucoup aussi ne comprennent pas les Écritures. Mais tout en parlant de la dîme, mais ils n'ont pas évoqué les termes. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas apporter dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est très important de retenir ces choses. Regardez maintenant, frère. Donc le vin, c'est buvé régulièrement dans la maison du roi. Dans la maison de Lévi, quand il est au service, il ne prend pas du vin. Mais le roi, lui, à chaque festin, c'est du vin. C'est pourquoi les jours où le roi appela Vasti, la Bible dit qu'après avoir bu, le cœur du roi rempli du vin, il demande à voir sa femme. Mais de quel vin nous parlons? Écoutez maintenant. Jésus dit aux disciples, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez. Quand vous aurez descendu,
Alors vous sortirez pour annoncer l'évangile. N'oubliez pas, frère. Je suis en train de placer 2 temps ici. Il y a un temps où les disciples avaient la parole. Ils avaient entendu Jésus. Mais Dieu dit, vous, malgré le fait que vous avez la parole, mais vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Amen. Amen. Or Israël avait la parole, mais il n'avait pas encore le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu interdisait aux sacrificateurs de prendre du vin. En d'autres termes, les sacerdoces de Lévi, c'était un sacerdoce sans le vin. C'est-à-dire un sacerdoce sans le Saint-Esprit. L'Écriture dit les jours où ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sautent. Pendant qu'ils parlaient à langue, les gens les regardent. Ils disent, ces gens sont ivres. Est-ce que vous voyez ça fait? En réalité, ils étaient ivres. Donc maintenant, nous comprenons la définition du vin. Donc ils les ont regardés. Ils ont dit, ils sont ivres. J'aime la réponse de Pierre. Pierre dit, à la 3e heure du jour. Je vous réserve beaucoup de choses ici. Parce qu'ils étaient ivres à la 3e heure du jour. Ce que vous voyez ici, c'est Joël chapitre 2. Donc le Saint-Esprit est descendu. Maintenant je rentre pour expliquer pourquoi Marc, Luc et Matthieu nous disent que on donna à Jésus du vin, du vinaigre, il refusa. Il n'a pas bu. Nous comprenons que Matthieu, Marc, Luc représente le premier sacerdoce. Donc quand il présente Jésus, il le présente selon les sacerdoces de Moïse. C'est-à-dire la loi, le psaume et les prophètes. Parce qu'au temps de la loi, des psaumes et des prophètes, le Saint-Esprit n'était pas encore déversé. Est-ce que vous comprenez? Donc cette contradiction apparente, c'est la définition de 2 sacerdoces. Mais Jean, lui dit que Jésus avait vu. Donc ici Jean, il voit Jésus dans les sacerdoces d'aujourd'hui. J'aime ces choses, frère. J'aime ces choses. Parce que Jean, c'est un prophète. Amen. Quand Jean commence à présenter Jésus, il présente Jésus dans la peau de Moïse. Il dit au commencement était la parole. Mais celui qui a écrit le livre de commencement, c'est Moïse. Donc quand Jean commence l'écriture, il commence directement. Au commencement était la parole. Donc pour comprendre déjà, il faut que nous rentrions au commencement. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il continue. Cette parole qui était Dieu s'est faite chez. Amen. Écoutez frère, cette parole a porté un corps. Ce corps-là, c'est le vêtement de la parole. Je suis en train de pousser. L'écriture, lorsqu'on amène Jésus sur la Bible dit, il les dépouillèrent de ses vêtements. Je voudrais que tu fasses très attention. Je sais que dans un autre enseignement, nous expliquons que le vêtement de Jésus a été donné aux Romains. Les Romains, ce sont les étrangers. C'est pourquoi Paul dit, revêtez-vous donc de Christ. Ça, c'est un enseignement. Mais je vais déplacer le soleil. Parce que Dieu avait dit à son prophète,
Dis au roi, je lui accorde encore 15 ans. J'ai ajouté 15 ans sur sa vie. Mais l'Écriture dit que pour ajouter les 15 ans, Dieu déplaça le soleil de quelques degrés. Donc ici, là, je suis en train de déplacer les... J'aime ces choses vraies. Ce sont les langages de Dieu. Regardez, frère. Jésus avait ses vêtements. Tout le temps qu'il marchait sur la terre, il était habillé. La Bible dit que c'était une tunique sans couture. Mais pendant que Jésus marchait, il disait toujours aux disciples, qui m'a vu a vu le Père. Donc en d'autres termes, les vêtements de Jésus cachaient Dieu. Je répète ça parce que si je dois te répéter, pour que tu comprennes pourquoi Marc dit que Jean, Jésus n'a pas bu et que chez Jean il a bu. C'est important. Tout le temps que Jésus marchait, c'est ce que Jean dit. La parole s'est faite chair. Donc la parole a porté un vêtement. Donc celui qui marchait là, c'est le vêtement de la parole. Mais la parole était à l'intérieur. C'est pourquoi il avait dit à Philippe, comment tu ne comprends pas? Que qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père est dans moi. C'était un langage difficile pour les humains. En réalité, le temps que Jésus marchait, c'était Dieu dans un corps. Mais Dieu qui s'est caché. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu dans un corps, c'est un Dieu qui se cache. C'est pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas les comprendre. Ils disaient, mais il est qui ce gars-là? Parce que c'était un Dieu qui s'est caché. Donc les vêtements de Jésus cachés Jésus. Suivez bien. On amène Jésus sur la croix. Avant de le faire monter, on va le déshabiller. Est-ce que vous me suivez? Déshabiller ici, c'est un changement de sacerdoce. Parce que ce qui était caché va être révélé. Suivez bien. Maintenant, quand on déshabille Jésus, on le fait entrer dans la chambre. Je voudrais que vous compreniez ces choses. C'est Paul qui dit ça. Paul dit ceci. Quand les souverains sacrificateurs prenaient les sacrifices, quand ils marchaient, ils partaient pour entrer dans le lieu très saint, pour présenter le peuple à Dieu. Il compare ça à la marche de Jésus. Il dit par la mort de Jésus, Jésus nous a amenés vers le Père. Donc il est entré avec nous dans la chambre. Est-ce que vous me suivez? Donc nous comprenons que quand Jésus monte sur la croix, en réalité il est entré dans la chambre. Oh, quand un homme entre dans la chambre, il doit enlever le vêtement. Je vais exhorter. Laissez-moi exhorter. Je vais exhorter. Supportez ma folie. Quand on est marié, tu ne peux pas dormir habillé. Ne viens pas avec ton enseignement là. Oh non, si je dors pas habillé, les démons vont me visiter. Parce que toi tu crois que les démons perdent des vêtements ici. Ça c'est un enseignement qui n'a pas de fondement. Un homme quand il entre dans sa chambre, il se déshabille. C'est au salon qu'il est habillé. J'aime ces choses. Quand il entre, ici frère, ne sois pas impudique. Je suis en train d'expliquer les choses du royaume. Parce que toi tu es tellement rempli de publicité. Tu es en train de voir autre chose. Quand l'homme entre dans sa chambre, c'est ce que Cantique de Cantique dit. Ma bien-aimée, il m'a cherché, il m'a trouvé dans les rues, il m'a pris et il m'a mené dans sa chambre.
Alléluia. Donc l'homme naturel ne peut pas entrer dans sa chambre. Reste habillé. C'est comme je vous ai dit la fois passée. 17 jeans. Même si tu es en colère, tu ne changes pas la loi. Il y a des frères et des sœurs. Quand il est en colère, il devient Salomon. Ou bien s'il a des problèmes, tout le temps au salon. Il a un problème. Il faut vérifier. C'est pourquoi Jésus, avant d'entrer sur la croix, parce que la croix est une chambre, il devait enlever ses vêtements. En d'autres termes, il s'est dépouillé du vieux sacerdoce. Le sacerdoce de la loi. Il entre dans sa chambre nu. Parce que découvrir la nudité du Père, c'est pour donner la vie. En réalité, sur la croix, Jésus était en train de donner la vie. Est-ce que vous comprenez ça, frère? J'aime ces choses. L'Éternel, il répète ça. La Bible dit que les gens ont couru dans les tombeaux de Jésus. Ils arrivent comme ça. Ils trouvent les vêtements de Jésus. J'aime ces choses. Ils entrent. Vous comprenez que le tombeau de Jésus, c'est aussi une chambre. Ils entrent. Alléluia. L'homme s'est déshabillé. Nous n'avons vu que ses vêtements. Où est son corps? Oh, nous n'avons trouvé que les vêtements. Ah, laissez-moi exhorter. Il y a des gens qui prêchent les vêtements. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont que les Écritures. Matthieu 27. Et Marc chapitre 2. Ça, c'est un vêtement pour un homme qui a porté ses vêtements. Où est l'homme qui a porté ses vêtements? Jean chapitre 5. L'Écriture dit, vous sondez les Écritures. Vous pensez qu'il y a la vie dedans. Mais non, les Écritures parlent de moi. Donc je suis le corps des Écritures. Mais nous avons des prédicateurs qui n'ont que les vêtements. Vêtements. Jésus est ici. Vêtements. Le corps de celui qui a apporté les vêtements. Nous n'avons trouvé que les vêtements. Les vêtements, c'est là. Amen. L'évangile, frère, c'est comprendre ces choses. C'est pour quand Jésus monte sur la croix et qu'il rendit l'âme. Laissez-moi dire une chose. Je vais dire une chose. J'aime ça. La Bible dit, les ténèbres se sont abattues pendant 3 heures. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ici, j'explique Matthieu, Marc, Luc, pourquoi ils disent que Jésus n'a pas vu. C'est les 3 heures de ténèbres. Parce que tous ceux qui sont sous la loi ne sont pas éclairés. Parce que la lumière n'est venue que par Jésus-Christ. Voilà pourquoi après 3 heures, la Bible dit après, le soleil va s'élever encore. Non, j'aime ces choses. J'aime ces choses. En fait, l'œuvre de Lévi est en train de finir. Et l'œuvre de Judas va commencer. Parce que Judas, c'est le soleil. Selon le livre de Genèse, c'est Judas qui éclaire le peuple. Je vais finir par ici pour vous dire une chose. Donc,
Cette contradiction apparente, c'est deux sacerdoces. Il y a des sacerdoces de la loi où Jésus refuse. Est-ce que vous comprenez? Jean, il présente les sacerdoces d'aujourd'hui où nous avons les saints. Je vais conclure maintenant. L'éternel Dieu dit à Abraham, ta postérité ira en Égypte. Troisième et quatrième génération, je viendrai les délivrer. Ne va pas pécher. Non, tu vois bien, il faut confesser les péchés de tes grands-parents. Non, confesse les péchés de ton oncle. C'est sûr que ce qui t'arrive là, c'est le péché de. Tu verras quelqu'un qui va commencer à pleurer. J'ai pris pour les péchés de mon grand-père. Bon, vous savez, nous avons des difficultés. Parce que l'Écriture dit, c'est lui qui avoue son péché. Et qui confesse. Qui avoue, qui accepte. Et qui confesse. Et pardonne. Mais ton grand-père est mort. Mais il va ni avouer. Ni confesser. Mais vous prêchez quoi? Coco. Que Dieu te pardonne, mon gars. Coco. Je disais à un frère, avant de conquérir Canaan, Moïse a demandé d'aller explorer les pays. Avant de conquérir, on explore les pays. Donc tu passes sur ces territoires, tu passes là-bas, tu passes là-bas, tu passes là-bas, pour que tu aies une idée exacte du pays. L'Écriture dit que le pays de l'Éternel, c'est la parole. Donc quand tu vas expliquer la Bible, ne te limite pas à un seul verset. Va visiter le pays, explore le pays. Tu vas avoir une idée exacte de ces choses. Amen. Tu vas passer ton temps. Il y a même des gens qui ont créé. Tu vas pleurer pour tes péchés. Maintenant tu verras quelqu'un. Il va couler là. Donc il pense que Dieu disait pleurer pour les péchés. Se faire couler les larmes. Mais là quand il finit, il sort. Demain il recommence à parler. Nous te disons, tu ne comprends pas. Ça signifie quoi pleurer? Il dit, ta postérité descendre. À la troisième et quatrième. Les chiffres 12, nous sommes toujours la frère. Moi, éternel Dieu, je descends. Mais regardez, frère, quand Dieu descend dans un buisson ardent, il prend Moïse. Il dit Moïse, je vais t'envoyer pour faire sortir ce peuple. Deutéronome dit ceci. C'est Moïse là. Il était roi en Israël. Donc quand Dieu choisit Moïse, il ne le choisit pas comme Lévi. Quand bien même qu'il était de la tribu de Lévi. Mais Dieu l'a choisi comme Juda. Comme le roi. Pourquoi? Parce que la prophétie disait Juda conduira le peuple. On ne peut conduire un peuple qu'un roi, pas un sacrificateur. Voilà pourquoi il dit toi, je vais t'envoyer. Comme Moïse comprenait ces choses, il savait que non, moi je ne peux pas le faire sortir si Lévi n'est pas là. L'Éternel dit, puisque tu as un langage embarrassé, voici ton frère Aaron. C'est pas pour rien. Vous savez, la Bible, ce n'est pas le livre de Tintin. Moïse avait fui l'Égypte.
Il a fait 40 ans chez les Madianites. Je ne sais pas s'il se voyait avec Aaron. Est-ce qu'Aaron partait là-bas? Est-ce que Moïse est rentré? La Bible ne dit rien. Mais ces jours-là, la Bible dit qu'Aaron est venu. Il est venu comment? Est-ce que vous comprenez? Donc comment est-ce que Moïse a reconnu que ça c'est Aaron? Parce qu'il a fait 40 ans chez les Madianites. Il dit, je te place ton frère Aaron. Il va te servir d'interprète. Maintenant regardez, à la 3e et la 4e génération, je descendrai. Je punirai l'iniquité des pères jusqu'aux enfants. Jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est le sacerdoce de Lévi et de Juda. Donc quand Moïse va avec Aaron, en réalité c'est Juda et Lévi qui vont. C'est pourquoi avant de sortir, l'Éternel dit, chaque maison d'Israël sacrifiera. Oh, la sacrification, c'est Lévi. Donc cela veut dire, dans chaque maison, Lévi était dedans. Donc tout celui qui sacrifiait dans chaque maison représentait Lévi. Je ne voudrais pas ici entrer dans les détails, parce que chaque maison c'est chaque tribu. Après qu'ils aient fini de sacrifier, c'est alors que maintenant Moïse va prendre place. Parce que sans Lévi, s'il n'y a pas de sacrifice, Moïse, comme Judas, ne peut pas conduire le peuple. Je l'ai exhorté pour que Dieu soit ton conducteur. Il faut premièrement que l'œuvre de Lévi soit accomplie dans ta vie. L'œuvre de Lévi ici, c'est la croix, c'est la repentance. Oh, Éternel combattra pour moi. Il ne peut pas combattre pour toi si tu n'as pas Lévi dans ta maison. Moi j'appelle ça ce sont des courageux. Les prières de combat de courageux. Combat, 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 combat. Non, si premièrement l'autel n'est pas élevé dans ta maison, Dieu ne peut pas combattre pour toi. C'est ça la précision de l'évangile. C'est pourquoi quand une église ne respecte pas la parole, la prière qu'ils font, c'est une abomination. Même s'ils sont 10 000, même si les gens tombent, ça ne nous effraie pas. Parce que le modèle, Dieu ne change pas. Je vous avais dit, Dieu pouvait combattre Pharaon en Égypte. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi? Il avait la capacité de terrasser. Mais Dieu, il a dit, faites-les d'abord sortir. L'évangile, frère, c'est d'abord que vous sortiez. Sortez de cette mauvaise vie. Sortez de la vie du péché, frère. Nous sommes ici, assis à la brèche. Venez pour dire que ce monde ici va être détruit. De la même manière que Sodome et Gomorrhe. Ce monde sera détruit. Déjà coronavirus seulement. Regardez comment vous avez tous tremblé. Mais je vous informe que le pire va venir. C'est pourquoi nous devons sortir de l'Égypte. C'est ça l'œuvre de la croix. Lévi est venu voir Moïse. Il dit, Moïse, le véritable Judas, le péché de ce peuple est pardonné. Maintenant il dit, maintenant que le péché est pardonné, comme la prophétie disait, je serai votre conducteur. L'Éternel sera votre berger. C'est lui qui dirigera vos pas. Moïse maintenant va passer devant. Maintenant il va conduire le peuple.
L'Éternel ne peut combattre tes ennemis si seulement tu es dans son camp. Dieu n'est pas un féticheur. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes, beaucoup de problèmes. Pendant que nous enseignons comme ça, toi tu n'aimes pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu vis dans les péchés. Maintenant quand tu es en difficulté, tu viens nous demander de prier. Nous te disons, Dieu n'est pas un insensé. Il sait que tu te trompes à toi-même. Maintenant que nous prêchons, crois au Seigneur. Accepte Jésus. Comme ça, au jour des difficultés, Dieu va intervenir. Que le ciel vous soit favorable, frère.